Et comme on est mercredi, Anne, on va parler de développement personnel pour les petits. Oui, enfin pour que les choses changent, on s'adresse aussi aux grands qui entourent les petits. Parce que quand même, il y a comme qui dirait encore un peu de boulot. Ce matin, devant la grille de l'école, il y avait ce petit garçon en larmes face à son papa qui s'énervait contre lui et qui lui hurlait. Mais je m'en fous! C'est pas possible d'être aussi con! Voilà, au-delà de ce petit compte épargne-thérapie qu'inconsciemment ce papa vient d'ouvrir à son fils, je tiens à l'informer que les temps changent, que les consciences s'ouvrent et qu'en 2018, l'intelligence scolaire n'est plus le seul indicateur d'intelligence. La bonne nouvelle pour tous ceux qui se sont longtemps sentis incompris, pour tous les hauts potentiels qui s'ignorent et dont les années d'école ne furent qu'un long couloir d'humiliation et d'incompréhension de ce qu'ils étaient, le temps est venu de vous reconnaître tel que vous êtes avec votre propre forme d'intelligence. De plus en plus d'ailleurs, l'intelligence émotionnelle grappille du terrain sur l'intelligence dite scolaire et on se met à calculer le quotient émotionnel plutôt que le quotient intellectuel. Grâce à un Américain du nom d'Howard Gardner notamment, on a découvert que nous avions, pour l'heure en tout cas, 8 formes d'intelligence et peut-être allez-vous vous reconnaître ou reconnaître votre enfant dans certaines de ses caractéristiques. Il y a d'abord ceux qui ont l'intelligence musicale. On dit d'ailleurs qu'ils ont l'oreille musicale. Ce sont des personnes souvent ultra sensibles à la musicalité des mots, à celle des phrases. Ils mémorisent facilement des mélodies, des rythmes et comprennent d'ailleurs l'influence que peut avoir la musique sur nos émotions. Il y a ceux ensuite qui observent la nature et qui ont un rapport privilégié avec elle, qui sont conscients de l'écosystème, de l'écologie. Cette intelligence-là, elle est très développée par exemple chez les botanistes, les biologistes, les océanographes, les chefs cuisiniers aussi qui font preuve d'une intelligence naturaliste. Peut-être que vous avez une facilité à vous représenter des images mentales précises et complexes, que vous avez un très bon sens de l'orientation et une facilité toute particulière à déterminer les trajets les plus courts pour aller d'un lieu à un autre. Auquel cas, vous possédez certainement une intelligence visuospatiale et vous êtes certainement géographe, peintre, pilote, navigateur, caméraman ou encore architecte. Mais peut-être que votre truc à vous, ce sont les autres, l'humain avec un grand H. Peut-être alors êtes-vous capable d'empathie, mais aussi de deviner les intentions, les émotions des autres, de les ressentir et d'y répondre de la manière la plus juste. En ce cas, vous êtes doté d'une intelligence interpersonnelle, autrement appelée l'intelligence sociale, et vous pourriez faire un bon politicien, un bon orateur, un enseignant, un consultant, vendeur ou médiateur par exemple. Je n'oublie pas tous ceux qui jouent avec les mots, qui sont doués avec l'utilisation du langage, qui sont dotés d'une intelligence linguistique, ceux qui jonglent avec les chiffres et pour lesquels les problèmes de logique, les puzzles de 10 000 pièces et autres Rubik's Cube sont une petite promenade de santé qui revendiquent ainsi une intelligence logico-mathématique. Il y a l'intelligence kinesthésique pour tous ceux qui ont une certaine aptitude ou plutôt une aptitude certaine au ressenti corporel. Ce sont les comédiens mais aussi les sportifs, les footballeurs, les danseurs, tous ceux qui aiment apprendre au travers de sensations physiques. Enfin, il y a l'intelligence intrapersonnelle, celle de ceux qui aiment apprendre, s'améliorer, qui se remettent en question, qui sont souvent passionnés de développement personnel parce qu'ils cherchent en permanence à augmenter leurs connaissances et leurs aptitudes, et ceux-là sont de plus en plus nombreux, croyez-moi, parce qu'ils ont tous bien en tête la petite phrase d'Albert Einstein lui-même, qui disait que tout le monde est un génie, mais que si l'on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Merci Anne, je vous ai bien reconnu dans l'avant-dernier ding.